Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pocket smooth, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Le cheval soit respectueux d'une part, le mettre en confiance, on en parlait, que l'échauffement soit fait, mais aussi, bien évidemment, aller chercher la perfection, pour cela l'approche de ce vertical. Bon, monsieur Douville, je crois que c'est à vous maintenant. Hein. Je dis bien, je crois. Hein. Eh oui. Alors, international qui se donne rendez-vous sur nos terres normandes, et Franck Douville représente les couleurs françaises à de nombreuses reprises. Il était en particulier à Fontainebleau. C'était lors du Grand Prix 2 étoiles d'ailleurs. Allez, Quentin, tiens, viens me voir un petit peu. Tu vas nous expliquer un petit peu. Quentin, tu as commencé l'équitation à quel âge? J'ai commencé l'équitation à 12 ans. Et aujourd'hui? J'ai 12. Donc tu viens juste de commencer, quoi. Donc t'es arrivé, t'as dit je monte à cheval et tout de suite je vais sauter. Donc c'est hyper facile, quoi, quelque part. Bah, ça demande beaucoup de maîtrise aussi. Ah, de la maîtrise, d'accord. Tu peux faire un peu de politique, toi, tu vas y arriver, hein. Est-ce que tu vas nous faire une petite démonstration? Tu vas nous expliquer un petit peu. Donc tu vas aller sauter le vertical. Comment tu prépares l'abord de cet obstacle? Bah, déjà, je vais essayer de me redresser le plus possible. Ça, c'est le coach qui dit ça. Voilà, c'est ça. Et après, je vais accompagner le mouvement de mon cheval. Tu accompagnes pour pas donc lui donner de coups dans la bouche, pour bien aller avec lui, c'est ça? Oui. Et après, bah, je me mets en équilibre. À la réception. On y va? Allez, montre-nous. Alors, le galop, avant tout, donc, dans le virage, bien rester en équilibre. Voilà, c'est très facile. Il a commencé à 12 ans, il a 12 ans. Voilà, tout simplement. Quentin. Alors, si le coach, il a 2 heures, 17 minutes, 30 secondes d'équitation, il y va. Magnifique. Voilà. Bon. Pas mal du tout. On est passé à 2h30. On peut rehausser, voilà, tout simplement. Il est passé des... Monté en premier, il n'est pas passé. Il aurait démarré. Voilà le saut d'obstacle, je vous le disais d'ailleurs, là aussi, où les Français, où les Normands sont des grands champions, puisque cette médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en CSO, le concours de saut d'obstacle. Pour démontrer cette discipline, rien de mieux que de faire appel à un champion, d'autant plus qu'il est installé à Évreux, au Haras de Valem, et il représente d'ailleurs la France à de nombreuses reprises. Il était au Grand Prix international de Fontainebleau, il était aussi à Maison Lafitte, où il défendait les couleurs françaises. Il nous vient avec un élève, mais aussi un moniteur. Il va vous présenter les différentes facettes de ce sport. Donc, on va faire comme ça va être mieux. Bienvenue en tout cas. On va baisser la musique, s'il te plaît, Robert. Voilà, comme ça, on va être 100% avec le contact et découvrir, ce sport. Franck, donc le CSO, là aussi l'une des disciplines majeures de l'équitation. En quoi consiste le saut d'obstacle? Pour être assez bref, concis, précis, mais aussi que tout le monde comprenne. Bonsoir, bonjour à tous. Donc, vous m'entendez? Bonsoir, bonjour à tous. Donc le concours épique, je pense que Thaïs vous a fait une démonstration. Voilà, et pour démontrer au public d'Évreux aujourd'hui, vous allez nous présenter
entre guillemets, vos élèves, parce que vous êtes le coach, hein, il faut le savoir, et aussi compétiteur. On a d'abord ce jeune homme, Quentin. Voilà, Quentin, c'est un élève qui est quasi débutant, j'ai envie de dire, qui s'est pris de passion il y a quelques années, qui montait de façon occasionnelle et qui s'est vraiment attelé à la compétition depuis réellement 1 an. Donc c'est vraiment une grande première pour Quentin. Donc ça permettait un peu de voir l'évolution des choses et l'attrait qu'on puisse... Ce qui veut dire que l'équitation, on peut très bien avoir une équitation plaisir, venir chez vous, aller faire de la promenade et puis des petites heures d'équitation pour simplement apprendre. Et après, il y a une étape, il y a une marche, si j'ose dire, c'est on rentre dans la compétition de saut d'obstacle avec des épreuves club, je crois, au départ, et ensuite, en guise d'encouragement, ça irait mieux. Hein. Allez, Quentin. Ouais, facile, hein, facile pour Quentin, voilà. Tranquille, vous nous disiez, Franck, Quentin, il y a combien de temps qu'il s'est mis là au saut d'obstacle comme ça? Quentin, ça fait 1 an qu'il pratique la compétition. C'est tout nouveau un peu pour lui. Donc il est pris d'amitié pour Nesquik, le poney qui monte. Généralement on le boit, mais bon, chacun son truc. Hein. Voilà, il le monte. Et je me concentre un peu. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais généralement, quand on est un grand champion, on peut. Donc, vous allez nous présenter votre cheval aussi, Franck, parce que magnifiquement toiletté, lui aussi. Bien, mais... Vous me direz, il a dormi cette nuit, donc ça va aller mieux. 4 points. On continue, Quentin. On ne reste pas sur un échec. Allez, un petit coup d'observe, Quentin. Allez-y, jeune homme. Il va faire l'autre sœur, il les passe en principe. Il va faire les deux, elle les passe. Nesquik qui s'est tapé les pattes. Allez, Nesquik. Ah, il aurait dû faire les deux. Il va arriver plus vite. Magnifique, hein. Bravo. Alors, Franck, Quentin, lui, il monte combien de fois par semaine, par exemple, pour arriver à ce niveau? Parce que, quand même...